Vous écoutez RGB, votre journal d'information locale, Théo Guiton. Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes le lundi 23 mars, il est 18h. Dans l'actualité, on revient sur les résultats du second tour des élections municipales dans le Val d'Oise, entre surprise et concrétisation. Après la désillusion en trophée Coupe de France la semaine dernière, les Spartiates sortent victorieux en National 2, on y reviendra. Malgré leur défaite ce week-end, les playdowns continuent pour les Jokers, on vous fait gagner des places sur RGB. Côté météo demain, c'est un ciel voilé qui s'impose toute la journée. Côté température, comptez 1 en minimal, 17 en maximal. Les élections municipales, c'est terminé. On connaît maintenant les résultats pour toutes les communes du Val d'Oise et du nord des Yvelines nous concernant. Tour d'horizon. Et on commence avec ceux qui étaient au coude à coude la semaine dernière. À Cergy, c'est finalement le maire sortant, Jean-Paul Jandon et sa liste Cergy C'est Nous, qui l'emportent de très peu face à Armand Payette et sa liste d'hiver droite Cergy Uni. 2% des voix, soit 185 votes, séparent les deux hommes. À Courdimanche, même configuration au deuxième tour qu'au premier. Une nouvelle fois, la liste Courdimanche naturellement vers l'avenir, portée par Sophie Mataran, s'impose de 2 petits pourcents face à la liste Courdimanche citoyenne d'Olivier Folmer. Plusieurs villes ont créé la surprise. Effectivement, à Soisy sous Montmorency, le candidat Nicolas Naudet, porteur de la liste Demain Soisy sous l'étiquette d'hiver droite, l'emporte de plus de 10% face au maire sortant Luc Striano, qui était pourtant donné en tête à l'issue du premier tour. Nicolas Naudet avait démissionné début novembre de son poste d'adjoint au maire pour se porter candidat aux élections municipales, affirmant qu'il ne partageait plus la vision de Luc Striano. Sarcelles crée également la surprise puisque c'est Bassi Konaté et sa liste Sarcelles unis pour réussir qui se qualifie haut la main avec 55,34% des voix. Le maire sortant Patrick Haddad, une ambition pour Sarcelles sous l'étiquette du PS, élu depuis 2018, avait retiré sa liste à la suite d'une qualification difficile au second tour alors qu'il visait une réélection dès le premier tour. C'est finalement les Insoumis qui donc vont gouverner Sarcelles. Patrick Haddad avait lui obtenu seulement 25,40% des voix. Ces élections municipales 2026 marquent un tournant pour certaines villes. À Conflans notamment, c'est finalement Raphaël Prats et sa liste d'hiver gauche, Conflans naturellement, qui remporte les élections municipales. Le maire sortant, Laurent Brosse, qui avait été condamné pour des faits de violence, harcèlement et tentative d'agression sexuelle fin 2025, obtient tout de même 43% des voix, soit 5% de moins que le nouveau maire élu. À Sannois aussi, le maire sortant, Bernard Jamet, meneur de la liste L'Avenir en Confiance, est battu par une autre liste à l'étiquette d'hiver droite. Il laisse donc la mairie à Nicolas Ponchel et sa liste Unie pour Sannois qui s'impose avec 35% des voix. Ils étaient très proches de la victoire la semaine dernière, ils ont concrétisé hier. Et oui, et là aussi, c'est une surprise à Bessancourt. La candidate Lauriane Duglé d'Anguilin et sa liste Bessancourt à cœur, sans étiquette, avait créé la surprise en passant très proche de l'élection dès le premier tour. Elle concrétise aujourd'hui en obtenant 60% des voix face à la maire sortante Nathalie Dervaux et sa liste Dynamique Bessancourt qui obtient seulement 32,95% des voix. Et puis à Beaumont-sur-Oise aussi, Jean-Michel Aparicio et sa liste Agir pour Beaumont étaient lui aussi passés très proche de l'élection au premier tour en obtenant 49,90% des voix. Sans surprise, il est élu avec plus de 60% des voix cette fois-ci face à Xavier Renoux qui obtient 40% des suffrages. À Goussainville, le candidat Laville fait une remontée remarquable, mais pas suffisante pour l'emporter. Et oui, la liste L'Ambition retrouvée d'Abdelaziz Hamida dominait de loin la deuxième liste qualifiée lors du premier tour avec plus de 40% des voix. Et pourtant, hier, la victoire s'est jouée dans un mouchoir de poche. Abdelaziz Hamida l'emporte en obtenant moins d'1% de plus que son concurrent Jean-Charles Laville et sa liste citoyenne rassemblée pour Goussainville. Ils étaient largement en tête à l'issue du premier tour et l'ont emporté hier soir. Et oui, sans surprise à Beson, c'est Nesrine Menouara et sa liste Beson, ville d'avenir sous l'étiquette PS qui remporte les élections municipales largement en tête avec 43,11% des voix au premier tour. Elle concrétise en obtenant 52% des voix face à la liste Unie pour l'avenir de Beson de Philippe Noël qui obtient 26% des voix. Arrivée en tête aussi du premier tour des élections à Argenteuil, la liste d'hiver droite Argenteuil toujours plus grand portée par le maire sortant Georges Motron remporte les élections en obtenant 10% des voix de plus que son concurrent Yacine Zegli, qui portait la liste Nous les Argenteuillaises sous l'étiquette La France Insoumise. Et sans trop de surprise aussi, c'est la liste Aubonne Notre Ville menée par Marie-Josée Bolland sous l'étiquette d'hiver gauche qui l'emporte. Elle s'impose comme au premier tour face à la liste de Grégoire Dublino. Aubonne, une ambition renouvelée sous l'étiquette LR. À Daumont, le maire sortant aussi, Frédéric Bourdin remporte les municipales largement en tête à la sortie du premier tour. Sa liste Daumont, ville dynamique, fière de son histoire
obtient 43% des voix face à sa principale adversaire, Ingrid Foy, un nouvel élan. Pour Domont, et puis enfin à Hermont, Xavier Aquin, le maire sortant aussi porteur de la liste Renforçons nos liens, remporte les élections avec 48,88% des voix. Il était déjà arrivé largement en tête du premier tour face à sa principale concurrente Karine Lacouture et sa liste Hermont Citoyen sous l'étiquette Union de la gauche. Merci Théo Guiton, c'est lundi tout de suite, la chronique sport, Axel Maire. RGB. Allez mon petit bonhomme. Ça va centrer. Et Draxler, le 4e but. Actualité sportive. Dans votre chronique sport du lundi 23 mars, on commence avec une belle histoire dans le Val d'Oise. L'association Play Again se paye le PSG. Le pontoisien Guillaume Delamarre et son association sont au cœur d'une nouvelle opération solidaire exceptionnelle avec un tableau du PSG signé entre autres par Luis Enrique. L'opération est portée par l'association Play Again, engagée depuis plusieurs années dans des actions sport-santé permettant à des personnes fragilisées de se reconstruire grâce au sport. L'initiative vise essentiellement à soutenir la fondation Xana, créée par Luis Enrique, tout en contribuant également aux actions solidaires menées par Play Again. Plutôt qu'une vente classique, les organisateurs ont choisi un principe original. Le tableau sera offert à la personne, à l'entreprise ou à l'organisation qui réalisera la promesse de don la plus importante. L'objectif est de transformer cette œuvre exceptionnelle en un don significatif pour les causes soutenues, explique Guillaume Delamarre, président de l'association. Si l'histoire de ce tableau s'inscrit dans l'univers du Paris Saint-Germain, l'initiative est portée depuis le Val d'Oise par l'association Play Again qui développe localement de nombreuses actions solidaires autour du sport et de la santé. Avec la signature de Luis Enrique ou de Bradley Barcola ou encore Nuno Mendes, le projet a pris une ampleur bien plus grande que celle imaginée au départ. Un appel est donc lancé aux mécènes et au soutien. Les promesses de dons sont désormais ouvertes. Et côté basketball, les Spartiates de Cergy-Pontoise renouent avec la victoire contre Wasquehal Hall 89-79. Prochain match le 11 avril contre Massy. Et on part côté hockey sur glace avec les Jokers de Cergy-Pontoise qui marquent le pas contre Anglet en perdant 3-1 malgré l'ouverture du score de la révélation de ce début de Playdown. En feu depuis la mi-février, Siam Ningtong confirme en Playdown après une fin de saison régulière à minimum 1 point par match. Il enchaîne aujourd'hui les grosses performances, 3 buts, 1 assistance en 4 matchs. Il devient maintenant le meilleur buteur de cette phase. Prochain match le vendredi 27 mars à l'extérieur contre Anglet. Des places sont également à gagner pour le dernier match à l'Arena Nice le mardi 7 avril. Appelez au 01 30 38 25 25 01 30 38 25 25 pour avoir une chance de gagner vos places. À la semaine prochaine pour vos prochains résultats sur RGB. Axel Maire, rendez-vous lundi prochain pour une nouvelle chronique sport. C'est la fin de ce journal, prochain rendez-vous d'information jeudi à 18h sur le 99.2 FM et radio-rgb.net. Restez avec nous, je laisse la parole à Damien pour la programmation. Et du côté de votre programmation, vous avez rendez-vous donc à 19h avec le 100% football amateur, avec Farid Rouas et l'ensemble de ses consultants et leurs invités, donc qui recevront encore du beau monde ce soir. À 20h, votre nouveau rendez-vous sur l'antenne de RGB, vous avez rendez-vous avec le beau rôle, avec Rémi Talon. Enfin, à 21h, ça sera une soirée musicale qu'on vous propose sur l'antenne, avec tout d'abord... tout simplement la libre antenne et à sa sauce 100%, 200%, 300% antillaise. Bien sûr, Claude Lange qui vous emmènera jusqu'à minuit. Et enfin suivi de la rediffusion de la dernière émission en date, celle de vendredi, si vous l'avez loupé, de Vibes.com. Voilà, et ça nous emmènera jusqu'à entre minuit et 2h30 du mat, puisqu'ils ont fait 2h30 vendredi. Très bonne soirée sur l'antenne de RGB, sur le 99.2 FM, ça c'est la fréquence, sur radio-rgb.net pour tout ce qui est replay, ou encore le streaming, ou encore via les applications, bien évidemment, et là c'est sans frontières, comme le streaming d'ailleurs, c'est sans frontières, sans limite. C'est sur l'application Les Radios Associatives ou encore l'autre application Radio Player et plein d'autres bien sûr. RGB c'est en direct de Cergy-Pontoise, en direct du Val d'Oise, en direct du Nord des Yvelines et bien plus encore.